Nous voilà une fois de plus, par la grâce du Tout-Puissant, réunis autour de l'émission Autour de l'actualité. Je rappelle que cette émission a été proposée par la CSCD pour permettre aux étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey de façon générale de pouvoir se connecter au fil de l'actualité et de pouvoir par la même occasion discuter des idées au profit du grand peuple nigérien. Pour ce numéro, chers camarades, chers téléspectateurs, les points qui sont retenus à l'ordre du jour sont, au plan international, la une qui aujourd'hui fait le tour du monde, à savoir l'appel au boycott des produits français dans les pays musulmans. Le deuxième point concerne la Côte d'Ivoire. Il s'agit là du retour du grand Laurent Gbagbo sur la scène politique ivoirienne. Au plan national, il faut noter que le citoyen américain kidnappé à Massalata, près de Kony, a été libéré après quelques pressions. Le deuxième point concerne le secteur du pétrole au Niger. En effet, près de 818 milliards de francs CFA de recettes dans le secteur pétrolier au Niger a été enregistré, du moins. Et le dernier point, la rencontre d'échange du président de la République du Niger, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, avec la jeunesse nigérienne. Voilà, de façon ramassée, chers téléspectateurs, chers camarades, les titres des points retenus aujourd'hui. Comme à notre habitude, nous avons l'habitude de prendre point par point afin de donner quelques éléments de langage à nos différents intervenants avec, comme je l'ai dit, quelques aperçus des différents points. Au plan national, il faut retenir que sur la situation pétrolifère du Niger, le Niger a enregistré depuis 2011 dans le secteur du pétrole des recettes de l'ordre de 818 milliards de francs CFA ayant boosté l'économie nationale, auxquels s'ajoutent 117 milliards de francs CFA de réalisation sociétale, a annoncé le directeur général des hydrocarbures au ministère du Pétrole, M. Boubé Amani. Dans un autre exposé, à la session du Conseil économique, social et culturel CESOC, il a été précisé que le pétrole nigérien a largement contribué au développement de l'économie nigérienne, représentant 4% du PIB national, 19% des recettes fiscales, 16% des exportations et 5% des emplois salariés formels du Niger. Mais apparemment, toutes ces révélations bureaucratiques relèvent de l'imaginaire aux yeux du Nigérien moyen. Mais ce que ces documents formels refusent de divulguer au peuple nigérien, c'est que rien qu'en 2009, le Niger ne comptait que 11 puits positifs à 100%, selon le rapport du ministre des Mines de l'époque. Et qu'aujourd'hui, le Niger dispose de plus de 50 puits positifs à 100%. Cela prouve à suffisance que le pétrole nigérien est exploité à une vitesse exponentielle. Il est également bon de dire au peuple nigérien que le litre de l'essence nigérien extrait au Niger sort de la Soraz à 300 francs CFA, mais revendu au-dessus de 500 francs aux Nigériens. Car les uns et les autres, voulant s'enrichir sur le dos des Nigériens, ont créé des conditions pour mettre dans la structure des prix plus de 30 chapitres de dépenses, comme si la SONIDEP et la douane n'appartenaient pas à l'État nigérien. Si initialement nos dirigeants étaient honnêtes avec eux-mêmes, les 13 000 barils destinés à l'exportation auraient pu et dû prendre en charge le coût de 7 000 barils prévus pour la consommation nationale, pour la consommation locale autant pour moi. Ainsi donc, permettre aux pauvres Nigériens de profiter de son pétrole. À l'épreuve de tous ces faits, il ressort très clairement que le pétrole nigérien profite tout simplement aux multinationales criminelles et aux petits bourgeois qui se trouvent aux plus grandes et plus hautes sphères de la République.
Le deuxième point concerne l'échange prévu ce mercredi avec la jeunesse du président de la République. À la veille de ce grand événement, nous osons croire que les camarades auront beaucoup d'appréciation à faire pour ce point. Au plan international, boycott des produits français dans les pays musulmans. Je pense que nous le savons tous, le président turc a depuis un moment lancé une opération de boycott de tous les produits à caractère commercial provenant de la France, parce que tout simplement la République française de façon générale a décidé de se moquer de la sacralité de la religion musulmane. Pour ce fait, notre organisation a fait un communiqué, notre organisation l'UNUN bien sûr, a fait un communiqué pour fustiger le comportement peu orthodoxe d'Emmanuel Macron et a invité les étudiants nigériens dans leur ensemble à boycotter également les produits français. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'aujourd'hui, après que le journal Charlie Hebdo a pu et eu à renaître après avoir été fermé, des suites de publications sur le général de Gaulle, je rappelle là le journal Harakiri, de suite de publications sur le général de Gaulle a été fermé. Et qu'aujourd'hui, un président sorte et dit qu'ils ne vont pas arrêter les critiques sur le prophète alayhi salatu wassalam. Je pense que nous sommes en devoir de réagir malgré la laïcité de notre organisation, considérer qu'aujourd'hui, il s'agit de l'oppression d'un peuple, il s'agit de l'oppression des musulmans de façon générale. Et le dernier point concerne le retour de Laurent Gbagbo. Sur ce grand homme, il faut juste retenir qu'il a été à la base de la création du tout premier parti d'opposition ivoirienne, à savoir le FPI, avec sa femme Simone Gbagbo, en 90, lui permettant d'affronter Félix Houphouët-Boigny aux élections de 92. Il est également élu président en 2000, après avoir fait face au général Robert Guéhi aux élections 2000. Très malheureusement, son mandat a été perturbé par plusieurs crises politico-militaires. En 2010, la commission électorale indépendante le déclare vaincu face à Ouattara, caressé et cajolé par la France avec des interventions militaires, dont celui de la force spéciale Licorne et de l'ONUCI. Laurent Gbagbo sera inculpé et traduit en justice pour crimes économiques, puis à la CPI pour crimes contre l'humanité le 30 novembre 2011. Après de très longues investigations sans aucune preuve, pour appuyer toutes les charges qui lui sont reprochées, il sera libéré conditionnellement à travers et va retrouver son passeport. Ainsi, ce 25 septembre dernier, 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples récuse l'exclusion de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle ivoirienne de 2020 et ordonne à l'État ivoirien, autant pour moi, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever tout obstacle qui empêcherait Gbagbo de participer au scrutin ivoirien. Voilà, chers camarades, en substance, les différents éléments de langage que nous pouvons donner par rapport aux différents thèmes proposés par la CICD. Sans plus perdre de temps, nous allons tout de suite ouvrir la liste d'intervention. Je vais essayer de renverser l'ordre des 5 thèmes, en commençant par le premier thème. Rencontre d'échange avec la jeunesse du président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Issoufou. À ce niveau, chers camarades, la question que je me pose, est-ce cela est une volonté d'organiser les élections libres, transparentes, crédibles, inclusives? Si tel est le cas, je me pose encore une autre question. Pourquoi la CENI est constituée uniquement des éléments qui sont pro du régime? Deuxièmement, tout récemment, ils ont fait un recrutement de différents présidents électoraux au niveau régional, départemental, etc., etc. Et ils ont recruté des avocats, des magistrats, etc., etc. Et un journal a démontré que tous ces gens recrutés sont pro-gouvernement. Donc,
à la base de cette triste réalité, même si le président de la République convoque une rencontre avec la jeunesse, cela ne traduit pas une volonté sincère d'organiser les élections inclusives, claires et transparentes. C'est pourquoi, à ce niveau, je rappelle à l'ensemble des étudiants de se rappeler, de se souvenir du rôle prépondérant que nous avions joué lors des élections de 2016. Nous avions commis une erreur monumentale et c'est l'occasion aujourd'hui de réparer cette erreur. Et c'est pourquoi je lance un vibrant appel en disant aux camarades de sortir le jour de la tenue des élections, d'abord pour voter. Nous avons l'obligation de voter. Et ce vote devrait être loyal. Il faut voter loyalement pour l'amour à la patrie. Après avoir voté, restez devant chacun des bureaux de vote. Supervisez, avoir un œil regardant sur le déroulement des élections. Et enfin, restez toujours vigilants là où nous sommes devant les différents bureaux de vote jusqu'au dépouillement. Alors, concernant les différents thèmes proposés par la CCD, je crois que moi, je vais plutôt parler un peu du point de vue international, de l'appel au boycott des produits français, l'émanation justement de cette conception du monde et des choses est en fait avant tout une forme d'injustice que les musulmans ont constaté de la part du président français, à savoir le cher Emmanuel Macron. Et de toute évidence, Emmanuel Macron était parti de ce qu'on appelle le principe de la laïcité pour faire comprendre que le journal Charlie Hebdo a tout à fait raison et ils ont donc l'opportunité et la possibilité démocratique, sinon le devoir, le droit démocratique justement de dire ce qu'ils pensent sur qui que ce soit. Et mais je suis désolé, il a tenté d'endormir les consciences des gens. La laïcité ne sous-entend pas l'invective vis-à-vis de l'autre, caricaturer la personne de l'autre. Quoi qu'il en soit, au-delà même ou avant même d'être prophète, il s'agit avant tout d'un être humain. Et le droit à l'image est une réalité démocratique et un droit que l'on défend à tout prix dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les différentes constitutions du monde, c'est écrit noir sur blanc. Alors, la laïcité, par définition, il faut que ça soit clair, c'est la séparation du pouvoir religieux de ce qu'on appelle le pouvoir politique. Cela signifie quoi? Que le pouvoir politique n'exerce pas un pouvoir religieux de l'autre côté et le pouvoir religieux n'a pas aussi la possibilité d'exercer, disons, un truc politique. Alors, il s'agit d'exercer la politique en prenant en compte, bien sûr, la croyance, donc la confession de chacun. Et ce qui fait que vous remarquerez souvent dans certaines associations se disent non confessionnelles, des trucs comme ça, parce que la religion est quelque chose de sensible. Autant vous touchez à la croyance de quelqu'un, il n'y a pas de doute, c'est très nécessaire et c'est très clair, la personne va réagir autrement. Maintenant, pour parler rapidement de ce qu'on appelle le pétrole du Niger, il faut le dire, cela me rappelle le soleil des indépendances de Ahmadou Kourouma. Lorsque, au début, on a parlé de ce pétrole-là, à l'époque, je me rappelle bien, les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont dit qu'en réalité, ce n'était pas du pétrole, c'était plutôt de l'eau ou je ne sais quoi. Mais on a remarqué qu'effectivement, c'était une réalité. Et effectivement, le pétrole aurait pu et dû être rentable et contribuer au développement de notre pays. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous sommes encore derniers de la planète. Alors que nous vendons du pétrole à des gens qui sont en train de devenir des puissances exceptionnelles dans ce monde. Alors, je me dis finalement que tout simplement, il s'est dessiné, comme Ahmadou Kourouma a le dit, dans les soleils des indépendances, il y a eu finalement ce qu'on appelle une désillusion ou un désenchantement. C'est qu'il a dénoncé comme étant les charognards corrompus, les nouveaux bourgeois nationaux, et c'est qu'il a appelé finalement les crapauds habillés. Bon, en fait, c'est l'expression que l'on donne souvent. Les 2 minutes ne suffisent pas. Merci. Nous à remercier la CCD pour cette initiative. Nous allons très rapidement attaquer la thématique qui consiste à traiter sur la rencontre qui aura lieu le mercredi entre le président de la République et la jeunesse nigérienne. Nous allons nous accentuer sur ces points-là. À ce niveau, je pense qu'il est certes bon
qu'un dirigeant politique se donne la latitude d'échanger avec son peuple, particulièrement avec la jeunesse, qu'on a l'habitude de dire que la jeunesse est le futur du pays. Mais à ce niveau, il faut se poser la question de savoir, cette rencontre, est-ce qu'elle est sincère? Parce que la question qu'il faut se poser, le président de la République a passé combien d'années au pouvoir? Il a fait à peu près 10 ans. Et il n'a jamais eu l'idée d'échanger avec la jeunesse pour savoir exactement la situation dans laquelle cette jeunesse est en train de vivre. Il a fallu, à la fin de son mandat, pour dire qu'il a l'intention d'échanger avec la jeunesse. À ce niveau, je pense que cette rencontre n'est qu'une rencontre folklorique qui va se tenir. Et voilà. Et je pense également le retour de l'homme politique Laurent Gbagbo, que vraiment il y a beaucoup de situations à ce niveau. Parce qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est presque en guerre. On a vu la situation qui s'est passée en 2011. La même situation risque de se répéter encore. Parce qu'on ne peut pas comprendre un président qui se donne librement la liberté d'échanger ou disons de modifier un article de la Constitution qui n'est d'ailleurs pas révisable du point de vue constitutionnel pour se permettre d'assister aux élections afin de briguer un troisième mandat, empêche aux autres hommes politiques d'être éligibles aux élections. À ce niveau, je pense qu'il y a vraiment des difficultés. Je vais particulièrement intervenir sur le plan national, autrement dit la rencontre prévue du président de la République avec la jeunesse pour ce mercredi plaisadier. Alors, la rencontre en tant que telle, c'est une bonne idée. Maintenant, les intentions qui sous-tendent cette rencontre constituent toute une problématique. Comme l'a dit le professeur tout à l'heure, que ça fait bientôt 10 ans que le président de la République, Issoufou Mahamadou, siège au trône où il est. Il n'a jamais pensé un seul instant de rencontrer la jeunesse. Pire, cette jeunesse a été toujours réprimée. Nous, je pense que quand je l'ai dit, j'ai fait allusion à nous autres, les étudiants et les scolaires de manière générale. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment spectaculaire et nous attendions en tout cas la suite de cette rencontre pour voir exactement ce que ça va accoucher. Comme je le disais dans mon propos introductifs, la rencontre en tant que telle n'est peut-être qu'une bonne chose, mais ça dépend de la rencontre aura lieu avec quelle jeunesse. Nous aurions appris que ce sera 20 comment on appelle, jeunes dans chaque région. Maintenant, ce sera sélectif ou quoi? C'est quoi les critères pour assister à cette rencontre-là? J'aurais souhaité, ou du moins, en tant que scolaire, nous aurions souhaité que le président Issoufou Mahamadou propose aux universités de lui choisir 40 camarades dans chaque université ou 20 camarades dans chaque université qu'il doit rencontrer. C'est ça en principe. Dans les pays qui se respectent, où le président respecte ses peuples et les relations qui existent entre lui et sa jeunesse, c'est de cela qu'on procède. Il faut proposer la rencontre entre les intellectuels, autrement dit les universités. J'aurais souhaité que cette rencontre-là convoque des étudiants de toutes les 8 universités du Niger. Autrement dit, 20 étudiants par chaque université, comme il l'a dit. Je pense que cette rencontre-là, si en tout cas elle s'était penchée sur ces versants-là, elle serait beaucoup plus productive pour les pays. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, nous cochons que cette rencontre n'est que vraiment, comme l'a dit le professeur, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et nous aurions aussi souhaité que depuis fort longtemps, le président Issoufou Mahamadou, ou au moins un membre du gouvernement, vienne à l'université, visiter l'université et rencontrer les camarades, rentrer dans toutes les facs et voir les offres académiques, sociales que les camarades sont en train de rencontrer, parce que, par ailleurs, il faut le souligner, le développement d'un pays repose sur sa jeunesse, particulièrement celle instruite et scolarisée, autrement dit les étudiants. Pour parler sur la thématique internationale d'abord, le retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique, il faut noter que avant son arrivée, ou bien avant même qu'il se donne l'idée de venir en Côte d'Ivoire, il avait déjà fait un appel à l'ensemble des politiciens de la Côte d'Ivoire, soi-disant de pouvoir créer les conditions de dialoguer entre eux, parce que lui, aujourd'hui, là où il est, même s'il est condamné par la CPI, injustement, lui, il regrette que cela repose sur ses épaules, la situation qui s'est passée autant en 2011. Donc, pour éviter ça, je pense bien,
c'est dans ce sens qu'il a appelé au dialogue de l'ensemble des politiciens, que ce soit ceux qui sont au gouvernement ou à l'opposition, de revenir sur les meilleurs sentiments. On profite par la suite pour interpeller aussi le gouvernement, comme on l'a toujours fait, de revenir aussi par rapport à ces situations, de dialoguer entre eux pour pouvoir résoudre le problème. Donc, par rapport au niveau national, où on a parlé sur la question pétrolière, je pense bien qu'aujourd'hui, le pétrole nigérien n'a servi que des individus. 818 milliards pendant 10 ans de gestion, je pense bien que c'est plus que catastrophique, parce que cela aurait dû être mis dans d'autres situations qui pourraient même faire évoluer des secteurs sociaux de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé et beaucoup d'autres secteurs. Mais on constate qu'on investit de l'argent et cet argent-là n'aboutit à rien. Donc je pense qu'il faut venir faire le vrai débat pour que cette situation puisse dégénérer finalement, pour qu'on puisse résoudre en définitive les problèmes actuels auxquels nous sommes liés, parce qu'on ne peut pas continuer à investir dans des domaines où ces domaines-là ne produisent rien pour la jeunesse nigérienne. Je voudrais parler par rapport au plan international en ce qui concerne la question du boycott des produits français, dû peut-être à un certain nombre de comportements du président français Emmanuel Macron, qui consisterait à attaquer la religion des musulmans. Je souhaiterais que ces boycotts continueraient dans presque tous les pays musulmans. Et pour revenir au plan national, je voudrais parler en ce qui concerne la rencontre du président de la République du Niger, en l'occurrence Mahamadou Issoufou, avec la jeunesse nigérienne. Et par rapport à cette rencontre, j'aimerais dire par cela que c'est ce qu'on appelle peut-être le médecin après la mort. C'est vers la fin de son mandat qu'il a commencé à réfléchir afin peut-être de parler ou bien de faire face à cette jeunesse qui constitue le socle du développement de notre pays. Et je crois que cette rencontre pourrait avoir un sens, mais pas maintenant, au moment où il est à la fin de son mandat. Nous souhaiterions que cette rencontre elle ait lieu dès le début de son mandat, mais malheureusement c'est maintenant. Et en plus de cela, si nous faisons un raisonnement hypothético-déductible, c'est avec quelle jeunesse qu'il va faire cette rencontre. Nous aurions appris, ou bien même nous avons appris qu'il va rencontrer, on va essayer de sélectionner un certain nombre de jeunes dans presque chaque région, 20 jeunes dans chaque région. Et nous posons également un certain nombre de questions par rapport à ces jeunes-là qu'on va essayer de rencontrer. Nous souhaiterions, comme l'avait dit un camarade, que ces jeunes-là soient des universitaires qui sont à un certain nombre de degrés de réflexion qui peuvent leur permettre de faire un certain nombre d'événements afin de poser peut-être des problèmes, des véritables questions au président de la République du Niger. Mais nous sommes dans un pays où vraiment beaucoup reste à faire et que vraiment cette rencontre, nous la voyons comme juste de faire pour faire. Par rapport au boycott, je pense qu'ici, c'est vrai, il est bon d'avoir l'idée de boycotter presque les produits français. Mais je voudrais que les gens comprennent à ce niveau qu'au-delà de ces boycotts-là, la religion, c'est les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoir-être. La religion nous a tout donné. Aujourd'hui, nous comprenons où nous avons observé de loin. Et pour quelqu'un qui a une forte croyance, il vit presque à cette même situation que ceux-là qui se trouvent au lieu où les événements se sont passés. Je pense que c'est une mauvaise volonté manifestée par ces présidents-là. Et ce que je voudrais dire à ce niveau, il ne s'agit pas seulement de boycotter. La religion va au-delà du boycott. Aujourd'hui, le simple boycott ne peut pas nous permettre de compenser tous les torts commis par ces Français-là. Et je pense qu'à ce niveau, au-delà de ces boycotts-là, presque auxquels les pays musulmans ont été victimes, je pense que c'est une façon définitive pour nous de nous départir de ces Français-là. Puisque ça a toujours été ainsi. Ce n'est pas seulement la première fois. Et à chaque fois, on revient pour s'excuser. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut, au-delà de ces boycotts-là, que les gens puissent se départir de toute frustration ou toute injure
pouvant compromettre ou porter atteinte à notre religion. Pour revenir par rapport à la libération du citoyen américain juste à côté de Masallacha, je pense que c'est juste après la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis que ce monsieur-là a été libéré. Ici, c'est que la question que je me pose, pourquoi c'est juste après sa déclaration qu'on va libérer ce monsieur-là? Ça veut dire que soit un complot a été orchestré, soit c'est une opération qui est en cours. Parce que je me souviens fort bien, quand je me réfère aux événements récents qui se sont déroulés tout récemment à Tillabéri, où plus de 11 camarades ont été enlevés par des criminels. J'ai dit aucun, ça a fait le tour. Ça a fait le tour de tous les médias. Mais il a fallu des mois après pour que nos camarades puissent être libérés. Et aujourd'hui, pour revenir par rapport à cette rencontre, je pense que je préfère 1000 fois faire économie de mon énergie que de me laisser emporter par toute émotion. Pendant plus de 10 ans, rien n'a été fait. Ce n'est pas le moment. Et donc, j'invite la jeunesse à prendre conscience, puisque la prise de conscience pourra nous permettre d'être armés et de comprendre les complots ou le jeu que ces hommes politiciens-là veulent nous orchestrer. Merci. Tous les intervenants, je rappelle que cette émission a continué à être diffusée de par le Niger grâce à la radio-télévision Labari TV et aussi grâce à un grand homme qu'on appelle Ali Idrissa, qui a décidé en toute bonne foi d'accompagner les étudiants. C'était là l'émission autour de l'actualité qui, en temps normal, était animée par Bachou Kemi Seba et Léo Razak. Sur ce, chers amis téléspectateurs, chers camarades, ici prend fin l'émission autour de l'actualité. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.